bonjour à tous. Allez, on est parti pour le petit taroscope qui va donner le ton de la semaine. Donc comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On prend ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, on part avec les béliers. On parle du bonheur. Si vous vous posiez la question, si c'était réellement ça avec la personne qui vous accompagne, on parle que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez dans le même système de pensée, vous êtes en accord. Et c'est quelque chose d'assez fort, d'assez magique, c'est quelque chose d'assez profond. Donc c'est un grand oui si les béliers, vous posiez la question. Pour les poissons, on parle de manque. Alors, on parle d'attirance physique. Et on vous demande de réfléchir. Alors, manque de quoi? Vous vous situez où par rapport à cette attirance physique? Est-ce qu'on est attiré exclusivement par votre physique? Qu'est-ce qui manque justement pour qu'on vous prenne totalement, complètement? Qu'est-ce que vous n'osez pas mettre en place? Est-ce que vous osez dire non? Même si c'est flatteur que les gens viennent par rapport à votre physique? Ou c'est vous qui regardez uniquement le physique et il manque le côté un peu plus approfondi et qui vous ferait peur. On vous demande de réfléchir et d'être sincère et honnête si vous voulez être dans des relations authentiques. C'est ce qu'on me dit. Pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, il va falloir demander de l'aide. Je trouve plus mes mots. Demander de l'aide. Si vous voulez attirer la personne que vous voulez, si vous voulez... pourquoi? La dernière carte, c'est « Je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi ». Si elle sort, c'est qu'il doit y avoir un manque de confiance en vous. C'est que vous êtes peut-être transformé au regard des gens qui sont devant vous. Peut-être qu'il faut balayer. Cette aide est nécessaire pour conscientiser certaines choses, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement attirer le type de personne que vous voulez. Mais ça commence déjà par être honnête avec vous-même et oser nettoyer et balayer ce qui ne vous convient plus. Pour les taureaux, on parle de souffrances physiques qui sont à venir. Par rapport à quoi? Il y a des peurs qui s'installent. Pourtant, on parle quand même d'une certaine stabilité. Peut-être que vous vous projetez trop et dans vos projections, c'est vos peurs. C'est vos peurs qui sont là et c'est des choses qui sont assez lourdes à porter. Et du fait, votre corps est en train de dire hey, « Oh, déconne pas là, tu es en train de porter des choses qui ne sont pas encore arrivées. » Et des fois, c'est les peurs qui sont là et puis ça y va. C'est trop. Et là, votre corps parle à votre place. Non, stop. Prends le ici et maintenant. Oui, dans le futur, il pourrait y arriver ça, mais il peut y arriver ça, mais on n'est pas encore dans le futur, on est ici et maintenant. Pour arriver justement sur cette stabilité, on chointe ses peurs et on profite de l'instant présent pour ne pas que votre corps dise « Hey, oh, stop !» Tu portes des soucis qui ne sont pas encore là, tu es en train de t'en mettre, il n'y a rien là, maintenant, tout de suite. Donc, restez dans le ici et maintenant. Pour les vierges, alors, ce n'est pas vous. Par rapport à quoi? L'instant présent et les émotions cachées. Alors, on ne vous dit pas tout, mais peut-être que vous culpabilisez par rapport à ça. Et là, il ne s'agit pas de vous, et c'est peut-être ce qu'on vous fait, vous avez l'impression que l'autre vous met tout sur le dos, mais là, on vous dit clairement, ce n'est pas vous, ça appartient à l'autre. Et ces émotions cachées, ça ne vient pas de vous, c'est pas de votre fait, c'est du fait d'une autre situation, d'un autre événement ou personne extérieure à vous. Pour les balances, il y a de la colère chez les balances. Concernant une personne avec qui vous partagiez des choses, beaucoup de tristesse. C'est assez compliqué par rapport à ça. Et
peut-être que vous y êtes pour quelque chose en même temps. Et là, c'est votre part d'ombre parce que je vois la part d'ombre et mon regard n'arrête pas d'aller sur cette part d'ombre. Il faut accepter aussi qu'en chacun d'entre nous, il y ait une part d'ombre. Et de toute façon, c'est le yin et le yang. Il faut trouver un équilibre. Donc, s'il y a quelque chose vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous partagez des choses vers lesquelles vous êtes triste et en colère, ben, soit de vous confronter, vous dites les choses et vous la balayez de votre vie, ou vous repartez sur des bases neutres, mais il y a peut-être des choses aussi à voir dans vos propres parts d'ombre. Capricorne, ça bouscule là. Hein, pour les Capricornes, du calme. Le calme. Le calme. Alors, par rapport à une envie, je me connecte à mon intuition, mes ressentis, ma voix intérieure avec confiance. Là, vous avez votre intuition qui parle beaucoup. Restez au calme et restez calme. Ne prenez pas des décisions hâtives. Justement, vous avez une bonne intuition. Écoutez-la. Écoutez-la et n'écoutez pas les chimères. Quand une intuition, c'est un ressenti. Vous avez votre corps qui est soit wow, c'est positif ou non, il y a quelque chose, je ne saurais pas dire quoi. Ou là, c'est un mot. Oui, non, ou n'y va pas. Mais si ça commence, oui, mais peut-être que, alors sûrement. Là, c'est vos chimères, c'est vos peurs, c'est votre ego, il ne faut pas écouter. C'est ça la différence. Donc là, faites-vous confiance pour quelque chose dont vous avez envie. Scorpion. Bientôt, bientôt, bientôt. Oh, bientôt, bientôt. Alors, thème d'amour. Thème d'amour, c'est le véritable amour, l'amour inconditionnel. Et on vous demande de lâcher prise. Ah ben alors là, il n'y a rien à dire. Pour les scorpions, quelque chose de beau, d'inconditionnel arrive. On lâche prise, on ne cherche pas à comprendre et on en profite. Pour les lions, le poids des larmes. Beaucoup de tristesse pour les lions. Mais on dit ce sont des excuses. Et on dit attention à la victimisation. On transmute les pensées négatives en pensées positives. Vous avez le droit, le poids des larmes, à poser parce qu'il faut pas garder. Par contre, ruminer et jouer la victime, ça c'est pas ok. Donc attention, ça c'est avec la carte, c'est des excuses. Pour les cancers, attention à la soumission, vous subissez quoi par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien profond, un lien assez fort, où il se pourrait que ce soit la fin de votre soumission. Vous allez vous rebeller, mettre une fin à « j'arrête de subir, c'est stop ». Pour les Verseaux, Verseau, vous avez un effet miroir par rapport à quelqu'un à qui vous manquez. Alors c'est quelqu'un, vous le voyez un petit peu, c'est pas forcément dans l'intimité, hein, c'est quelqu'un qui est aussi bien avec vous en collaboration, dans votre vie de tous les jours, qui peut être aussi dans l'intimité, mais c'est aussi dans d'autres domaines. Vous lui manquez et par effet miroir, il ou elle doit vous manquer aussi. Qu'est-ce que vous attendez, les Verseaux? Sagittaire, on parle de respect, manque de franchise, courage. Et bien, pour vous faire respecter, les Sagittaires, là, on y va, on passe sa zone de confort. Si vous n'avez pas l'habitude de dire les choses, ben là, il va falloir le dire. Il faut prendre le courage, c'est important pour cesser qu'on vous malmène comme ça. Là, il y a cette notion de respect, donc ça va loin. Ça veut dire qu'on ne vous respecte plus, on vous malmène et ça, c'est pas ok. Donc là, c'est à vous de mettre votre stop, mais votre stop de je prends ma place et là, ça suffit. Belle fin de journée à tous.